je suis dans le Prophet Ministry. Je veux que tu puisses souscrire en bas, ou bien que tu puisses aussi faire le like pour my channel. Que l'Éternel vous bénisse. À la fin de cette vidéo, je vous dis que la connaissance que vous allez apprendre, peut-être pour la deuxième fois, ça va vous bénir. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, je vais parler sur l'argent secret. C'est ça mon thème d'aujourd'hui, l'argent secret. Et je vais vous parler du moins des orientations de ce monde. Les orientations de ce monde, ils ont des services secrets. Par exemple, en Afrique du Sud, nous avons SASS, South Africa Secret Service. Ça, c'est pour l'Afrique du Sud. Pour la République démocratique du Congo, nous avons les ANER, Agence nationale de renseignement. Pour les États-Unis, nous avons les FBI, Federation Bureau Investigation, nous avons les CIA, Central Intelligence Agency. Pour Israël, nous avons Mossad. Pour URSS, c'était KGB. Bon, pour aujourd'hui, Hitler, c'est difficile de prononcer pour les RH reçus. Ils ont aussi les services de sécurité, pardon, des services secrets. Alors, ce sont des choses très, très importantes. Et aussi, nous devons savoir que dans l'Église, nous avons aussi des agents secrets. Dans l'Église, comme vous devez le savoir, nous les chrétiens, nous sommes des agents secrets de Dieu. Vous voyez, laisse-moi d'abord go back pour les ordonnations de ce monde. Nous allons voir que pour les ordonnations de ce monde, lorsqu'ils gardent les secrets, c'est pour l'avancement de leur pays. C'est pour l'avancement de l'économie de leur pays, que ce soit au niveau politique et dans beaucoup de choses de leur pays. Donc, tu ne peux pas prendre les informations de votre pays, les secrets d'État, et aller partager ça dans d'autres pays. Lorsque vous partagez des secrets comme ça, un jour, on va vous combattre. Un jour, d'autres pays viendront pour vous envahir. Pourquoi? Parce que vous avez divulgué des secrets d'État dans d'autres pays. Tu vois? Alors, c'est très important, les services secrets. À l'Église, il y a aussi d'autres informations que Dieu peut te donner, d'autres secrets que l'Éternel te donnera. Tu ne peux pas parler ça à un autre serviteur de Dieu. Tu ne peux pas parler ça à l'Église. Tu ne peux pas parler ça même dans les réseaux sociaux, même à la télévision. Ce sont des secrets de Dieu que Dieu t'en a parlé pour que tu puisses garder, soit que tu puisses prier, soit pour que tu puisses gêner, soit c'est pour que tu puisses en garder jusqu'à ce que l'Éternel va te donner l'autorisation en sorte que tu puisses en parler, que ce soit dans l'église, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télévision. Ça dépendra maintenant de l'autorisation du Seigneur, tu vois. Je vais vous parler de ce qui s'est passé lorsque Jésus-Christ est monté à la montagne avec ses disciples. Il avait pris 3 disciples, c'était Pierre, Jean et Jacques. Ils sont partis sur la montagne, une haute montagne. C'était vraiment un voyage. Arrivé sur cette montagne, Jésus s'est transfiguré. Je crois bien que c'était vers le soir. Jésus s'est transfiguré. Son visage est devenu comme le soleil. Ses habits est devenu blanc comme la lumière. Alors, Pierre a dit waouh! Lorsqu'il pouvait regarder les Seigneurs, regarder comme ça, parce que tu vois, son visage est devenu comme le soleil. Ça, c'est wonderful. Ça, c'est wouh! Mon Seigneur transfiguré. Tout d'un coup, Moïse est apparu. Tout d'un coup, c'était Élie. Il dit non. Ça, cette vision est vraiment formidable. Alors, devons que nous, Seigneur, permettez-moi, est-ce que nous pouvons faire 3 tentes ici? Un pour toi, un pour Moïse, un pour Élie. Et directement, Dieu aussi l'a interrompu. Il lui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et lorsqu'ils ont vu, ils ont entendu cette voix, ils ont commencé à trembler. Et le Seigneur les a touchés, les a dit, n'ayez pas peur.
Et Jésus les a dit que cette vision, que vous puissiez en parler à personne, gardez ça secret. Ne parlez pas à quelqu'un d'autre. Tu vois? Si notre Seigneur est sauveur, peut nous parler à propos des secrets, pourquoi pas toi et moi? Les disciples de Jésus, ils devaient garder les secrets. Pourquoi pas toi et moi? Toi aussi tu es disciple de Jésus. Il y a des informations que tu ne peux pas parler à quelqu'un d'autre. Garde les secrets. Garde les secrets pour ton église. Il y a des informations, je donne un exemple. Quelqu'un peut venir par exemple, il te livre ses secrets à toi pour que tu puisses prier pour lui. Garde ça pour toi et ton Dieu. Parce que si tu ne gardes pas les secrets, un jour, les gens vont se battre dans l'église. Il y aura des troubles un jour. Comment est-ce que celui-là a connu? Comment celle-là a connu? Et ça va mener les troubles. Et je peux vous parler, du moins, c'est que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses disciples. Si tu parles dans le livre de Matthieu chapitre 6, Jésus les a montré comment prier. Et lorsque tu descends en bas, il les a dit, ton Père qui est dans les lieux secrets, te les rendra. Ton Dieu qui est dans les lieux secrets, t'exaucera. Tu vois? Même ton Dieu, il réside dans un lieu secret. Seulement toi qui es en train de t'exposer, tu t'exposes partout. Il y a les réseaux sociaux, la télévision, partout, tu n'as pas. Même tout le monde sait que toi tu n'as pas de secret. Tu es un agent secret de Dieu. Alors tu dois avoir les secrets. Et les informations que tu dois garder à toi seul. Notre Dieu réside dans un lieu secret. Tu vois, il a toute puissance, mais il réside dans un lieu secret. Nous devons avoir les secrets dans notre vie. Il y a des choses que tu dois faire dans les secrets. C'est ça le style d'un agent secret du Seigneur. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a permis en sorte que tu puisses avoir les Saint-Esprit avec l'évidence de parler à langue? C'est pour que les choses se passent dans les secrets. Quand tu parles à langue, qui va t'écouter? Celui qui est à côté de toi ne t'écoute pas. Il ne te comprend pas. Il y a même lui-même, le diable, il est dépassé. Il ne sait pas ce que tu es en train de parler. Tu vois, que Manbaro Mande Marobo Koshate Kamande Bala, Merika Mandoro Shakarabaya Keleberiaba. Le diable est troublé, il ne sait pas entendre ce que tu es en train de parler. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque tu es en train de parler, alors tu parles de mystère. C'est-à-dire que tu es en train de parler des secrets à ton Père. Le Saint-Esprit est en train d'intercéder en toi. Il intercède pour la gloire du Seigneur, pour l'avancement du royaume. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais lire ça pour vous. C'est dans le Matthieu chapitre 12, verset 48. Je vais lire pour vous. Alléluia. Matthieu 12, 28, pardon. Jésus a dit ceci, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Jésus a dit quoi? Le royaume de Dieu est venu vers vous. Le royaume de Dieu est venu vers nous sur cette terre. Un royaume dans un autre royaume. Dans le royaume là, c'est Jésus-Christ qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, les tout-puissants. Lorsque un royaume vient dans un autre royaume, c'est pour dominer, c'est pour régner. Alors toi et moi, nous avons le devoir de travailler dur pour l'œuvre du Seigneur. Prêcher l'évangile. Que son règne puisse régner. Que les aveugles puissent voir, que les malades soient guéris, que les boiteux puissent marcher, que l'évangile soit prêché, que les gens puissent accepter Jésus comme Seigneur Sauveur. Vous vous souvenez lorsque l'Angleterre était venue pour coloniser quelques pays ici en Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez? Lorsqu'ils sont venus dans un autre royaume, c'était pour dominer, c'était pour régner, c'était pour exploiter. Tu vois, la reine est là-bas chez elle, en Angleterre, mais il dirige les pays lointains, en Afrique. Tu vois, c'est la même manière, c'était juste un exemple pour te montrer que Dieu
qui règne au ciel, il est assis sur son trône, mais il règne sur la terre, son royaume est sur la terre. Nous faisons partie du gouvernement de Dieu. Alors dans ce gouvernement, nous devons avoir les secrets. Dans ce gouvernement, nous devons avoir des communications, nous devons parler. Ce n'est pas pour rien Dieu a envoyé son esprit pour que son esprit puisse vivre ensemble en nous, pour que son esprit soit en nous. Ce n'est pas pour rien que nous sommes baptisés du Saint-Esprit avec l'évidence de parler à l'âme. C'est pour son royaume. Amen. Ce n'est pas pour rien. Et nous parlons en langue. Pourquoi nous parlons en langue? C'est pour que nous puissions communiquer les secrets avec le Père. La Bible dit que celui qui parle à langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, il dit des mystères. Il parle des secrets. Pourquoi ces secrets? Parce que l'ennemi est sur la terre. Il a besoin des informations. Alors il ne doit pas écouter. C'est un ennemi. Son ministère, c'est pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ est venu afin que nous puissions avoir la vie en abondance. Praise God. Alléluia. Je vais vous parler, pour terminer, ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance avec Daniel. Daniel a prié le Seigneur pour que la gloire de Dieu puisse descendre pendant 21 jours. Dieu a envoyé un ange et l'ange a été bloqué quelque part là-bas au ciel. Et Daniel a continué à prier, l'a prié. Alors, Dieu devait envoyer un autre ange par le nom de Michael pour qu'il puisse délivrer cet ange afin qu'il puisse venir annoncer la bonne nouvelle à Daniel. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, lorsque c'était le moment où Jésus devait avoir le baptême d'eau, la Bible dit quoi? Jean-Baptiste a vu les cieux s'ouvrir et l'Esprit de Dieu descendre sur le Seigneur comme une colombe. Je me suis posé la question, où était cet esprit qui avait bloqué l'ange pour que l'Esprit de l'Éternel ne puisse pas descendre? Où était la puissance du monde éternel pour arrêter la manifestation de la puissance du Saint-Esprit? Où était cet esprit? Tu vois, il y a eu la facilité totale. L'Esprit de Dieu est descendu, l'Esprit puissant. C'est le même esprit qui était descendu sur le Seigneur comme une colombe. C'est le Saint-Esprit, le même esprit qui habite en toi. Tu vois le privilège. Alors ne te néglige pas. Tu es très important dans le royaume de Dieu. Tu es très important pour le Seigneur. Alors fais l'œuvre de Dieu. Fais ce que le Saint-Esprit t'a dit de faire. Et en gardant bien sûr les secrets. Amen. En gardant les secrets, la gloire de Dieu va commencer à se manifester d'une manière supernatural anytime, surnaturelle anytime dans ta vie. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel puisse t'assister à beaucoup de choses. N'oublie pas de like my channel et de souscrire dans my channel par le nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel